Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre aventure sur Ranger of Shadow Deep. Voilà, donc on commence l'épisode 2, donc on était sur un nouveau tour de jeu. On avait fait donc les tests d'emprisonnement là, vous savez, par rapport au, mince, au truc là, par rapport aux événements. Les deux ont réussi à se déplacer puisqu'en plus il avait réussi à faire un 20. Donc c'est parti pour un nouveau tour. Alors, on passe à la phase des rangers. Donc là, on peut voir que mon ranger, il est près du cocon là. Donc tant qu'à faire, on va peut-être le faire. Et en même temps, lui, il a peut-être besoin d'aide. Il y a le ranger qui est là, qui va peut-être pouvoir l'aider. Ah bah non, puisque il faudrait que le ranger aille au cave pour pouvoir l'aider, effectivement. Je vais activer mon ranger en premier. Donc mon ranger peut se déplacer jusqu'à 7. Donc là, je suis à 6 pouces du cocon. Donc je vais aller au cocon. Même à 7, je peux même aller derrière, je suis toujours au contact. Voilà, je suis toujours au contact du cocon. Et pour ma deuxième action, alors on voit plus hein, évidemment. Pour ma deuxième action, donc je suis là, je vais fouiller le cocon. Donc là, je vais lancer un dé. 2. Alors là, c'est c'est pourri. Alors 2, ça dit quoi? De 1 à 8, il y a un cadavre. Il n'y a rien qui peut être fait pour cette pauvre âme. Ok, donc là, on a trouvé un cadavre. On a trouvé un cadavre, mais du coup, il est mort, hein, tout simplement. Donc on enlève le cocon, et voilà. J'ai effectué du coup mes deux actions. J'ai le droit d'activer deux personnages, donc je vais activer... Est-ce que je prends des risques avec lui? Je sais pas. Lui, il a quoi déjà? Il a un guérir. Quand on est en combat, je crois pas qu'on puisse utiliser des sorts. Quand je suis en combat, je crois pas que je peux utiliser des sorts. Faut que je vérifie ça. Si, du coup, on peut tout faire en combat. La question, c'est est-ce que je joue lui pour lui faire une guérison, par exemple? Parce que là, il lui reste que 6 HP, donc totalement chaud. Ou est-ce que je joue grid, entre guillemets, et je joue lui pour faire une action là, et puis après, il pourrait faire un déplacement. Ou je joue lui pour faire une action là, et après, il pourrait faire un déplacement. Je pourrais grider, hein, évidemment. Du coup, là, ou alors je pourrais même jouer l'archer pour aller au corps à corps et faire un combat. À l'arrière, je vais peut-être faire ça. Je vais pas prendre de risque, je vais jouer l'archer, tant pis, je vais perdre un tour, mais c'est pas grave. Il va faire un déplacement, donc l'archer peut se déplacer jusqu'à 6. Là, je suis à 7. Donc, hop là, je vais aller au contact. Je vais aller au contact. Et puis, ma deuxième action, ça va être une action de combat. Et comme là j'ai un copain qui est également en contact avec la bestiole, mon copain va me donner plus 2 sur mon combat. Donc ça c'est plutôt bien. Donc au corps à corps j'ai plus 2. Enfin l'archer elle a plus 2. Je crois que j'ai perdu le combat. 12 l'araignée elle a fait. Moi j'ai fait 6 plus 2, 8. Plus 2, 10. 10. Bah 10 contre 12. J'ai perdu le combat. Ah ça c'est pas cool. Je vérifie quand même. Ouais, non, j'ai perdu le combat. Ok, et eh ben écoutez, l'araignée gagne le combat. Donc elle fait 12 points de dégâts moins l'armure. Donc moi j'ai une armure de 10. Non, de 12, pardon. Puisque en temps normal, l'archer il a une armure de 11. Plus 1 avec son armure légère, ça fait 12. Donc il a une armure de 12, donc 12 moins 12, 0. Donc elle fait pas de dégâts. Ça c'est plutôt cool. Et il est déjà empoisonné. Ok. Bon bah du coup, voilà. On a perdu un tour, mais bon. Lui, il a joué. Et puis après, je vais jouer. Euh, Est-ce que je joue mon guerrier? Ouais, je pense. Je vais jouer mon guerrier, ouais. Mon guerrier qui est là. Donc première action, il va fouiller le cocon. Donc c'est parti. 13. Alors 13.
Ça nous dit un survivant. Vous avez trouvé un villageois. Pile poil, hein. Je vous montre ça. 13, donc survivant. Vous avez trouvé un villageois. Après, je vois pas. Voilà, vous avez trouvé un villageois sévèrement blessé mais en vie. Traitez la figurine comme l'un de vos compagnons avec les caractéristiques suivantes. Mouvement 3, combat plus 0, armure 10, santé 5. Ça c'est cool. Donc un survivant que je vais récupérer. Est-ce que j'ai une figurine? Ouais. Par exemple, cette figurine là, elle peut faire un peu survivant, ouais, effectivement. Voilà, une petite figurine comme ça, voilà, qui fait survivant. Donc, il a trouvé un survivant ici au cocon. Du coup, le cocon est fouillé. Hein. Voilà. Et il va faire, pour sa deuxième action, un déplacement. Lui, il peut se déplacer que de 4 à cause de son armure lourde. Il va simplement aller tout droit. Ici. Voilà. Là, il a joué, on passe aux ennemis. Les ennemis, il n'y en a qu'un, donc c'est facile. C'est lui. Donc là, il peut attaquer. Donc, est-ce que l'ennemi est en combat? Oui. Du coup, il fait une action d'attaque. Elle se bat donc soit contre leur sorceleur, soit contre l'archer. Et là, je sais pas comment on décide. Je vais vérifier ça tout de suite. Je l'ai pas lu. Du coup, je l'ai pas lu sur le livre. Alors peut-être que je l'ai loupé. Je vais faire au hasard. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on va tester ça au dé. Hein. Allez. C'est combien? 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'archer. Donc là, l'araignée tape l'archer. Ok. Allez, l'archer a quand même plus 2, hein, puisqu'il a son pote aussi. Oh, l'araignée a fait 1. Donc ça est vraiment un échec critique. Donc là, j'ai gagné. Donc là, l'archer a fait 11 plus 2, 13. Plus 2 grâce à son capacité d'arme de combat corps à corps, 15. On déduit l'armure, qui est de 8. C'est ça? Oui, ça fait 7. Je déduis un point de dégâts, donc ça fait 6, parce qu'il a une dague. Donc 6. Et ça, c'est une dague qu'il a? Moins 1, ouais, c'est ça. Donc 6. Donc il lui inflige 6 points de dégâts. L'araignée a 4 points de vie. Et l'araignée meurt. Ça, c'est cool. L'araignée et cappuccino. Et je vais écrire qu'on a tué l'araignée. Du coup, ça fait une de plus. Voilà. On a tué vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Ok. Phase des compagnons. Il reste lui à jouer. Bah lui, il peut faire qu'une action. Il va fouiller. Non, avant, je vais faire jouer lui. Lui, il a qu'une action aussi parce qu'il est empoisonné. Il va se guérir. Il va utiliser son sort guérir. Donc je vais le barrer. Voilà. Et guérir, ça fait quoi? Guérir, ça fait... la cible regagne jusqu'à 5 points de santé perdus. Donc là, lui, il était à 6 pour 12. Et là, plus 5. Ça fait 11. Donc du coup, il garde son poison. Voilà. Donc 11 de santé pour lui sur 12. Du coup, il garde son poison, puisqu'on enlève le poison que quand on arrive à remonter full life. Donc là, c'est pas le cas. Mais au moins, il s'est heal un petit peu. Il est un petit peu moins sur la sellette. Donc il avait qu'une action, donc il a joué. Lui, il va fouiller. Donc je lance le dé. 2, bah il n'y a rien. En 2, on sait qu'il n'y a rien. Donc il n'y a rien. On enlève quand même le cocon. Ah, j'avais mis un petit machin. Voilà. Ok. Il avait qu'une action aussi, donc malheureusement c'est fin du tour. Et il reste plus que le civil à jouer là. Alors le civil qui est là,
Lui, il a combien de mouvements? Je crois qu'il a 3. Mouvement 3. Donc il va suivre le guerrier en fait. Voilà, il va être juste derrière lui. Ici. Voilà. Ok. Tout le monde a joué. On passe à la phase d'événement. On n'est pas trop mal. Phase d'événement, je pioche une carte. La 7. Alors, la 7. Elle surgit. C'est ça le nom. Ça me fait peur. Elle surgit. Placez une araignée géante au contact d'un cocon déterminé aléatoirement. Et s'il n'y a plus de cocon sur la table, placez-la au centre d'un bord de table déterminé aléatoirement. Donc là, il reste un cocon. Il en reste qu'un seul. Il est là-bas. Donc là, je place une araignée géante au contact d'un cocon. Voilà. C'est facile parce que vu qu'il n'y a qu'un cocon, hop, je prends une araignée géante que je mets au contact. Voilà. Nouveau tour. Donc on passe au tour numéro 3. Voilà. Phase de ranger. Je vais activer mon ranger. Je vais faire un déplacement. Je peux me déplacer jusqu'à 7. Donc je vais me déplacer à 4 pour être au contact de l'arbre. Donc là on voit pas bien, je vais avancer la caméra. Voilà. Donc pour être au contact de l'arbre, je me déplace jusqu'à 4 ici. Et pour ma deuxième action, je fais l'action pour mettre en feu l'arbre. Donc du coup je le mets en feu. Comme je le mets en feu, il brûle et il disparaît. Voilà, et ça fait un arbre en moins. C'est ça, hein. Je vérifie, mais... On peut y mettre le feu pour une action. Voilà. Terminé. Fin de son tour. Je vais jouer, parce que là, il n'y a pas vraiment de danger pour l'instant. L'archer qui est là. Il va faire une action de déplacement. L'archer peut se déplacer jusqu'à 6. Et si il refait une deuxième action de déplacement, ça fait 9. Et 9, c'est pile poil vers l'arbre en fait. 9, je suis à l'arbre. Donc première action, il fait 6. Deuxième action, il refait un déplacement et il arrive à côté de l'arbre. Voilà. Il peut pas activer le... Il peut pas le mettre en feu, mais il pourra au prochain tour. Et je vais jouer... Il se déplace de combien lui? Il se déplace de... Le conjurateur de 6. Je vais jouer le conjurateur qui va se déplacer de 6 également. Par contre, lui, il a qu'une action. Si je le déplace de 6, il arrive là. Pas vraiment. Il arrive là, exactement. Voilà. Pas vraiment à côté, mais un petit peu. Donc, fin du tour. On passe aux ennemis. Donc, il n'y a qu'une araignée. Elle veut, première action, donc elle n'est pas au contact. Oui, il y a quelqu'un en ligne de vue, elle veut faire une action de déplacement. Elle se déplace à 6. Lui, il a 7 environ. Hein. Et lui, elle a 8. Donc, elle va aller vers lui. Donc, elle fait un déplacement de 6 en premier. Elle arrive là. Je suis à moins d'un pouce, donc je pourrais décider d'être au contact. Ouais, je vais me mettre au contact. Tiens. Contact, du coup. Et du coup, pour sa deuxième action, bah, elle m'attaque. Ouh, elle a fait plus que moi. 8 pour 3. Moi, j'ai plus. Donc, l'érudite, il a plus 2 en combat. Donc, ça fait 5. Donc, c'est quand même elle qui gagne le combat. Donc, elle fait 8. Moi, l'armure, j'ai une armure de 10.
Donc là, elle me fait pas de dégâts, puisque 8 moins 10, ça fait moins 2. Donc, elle me fait pas de dégâts. Du coup, il est déjà empoisonné, donc on s'en fout. L'araignée a joué, on passe aux autres persos. Lui, justement, a pas été activé, bah, je vais l'activer tout de suite, puis il va faire un combat. Donc je refais un combat, première action. Cette fois, il a gagné. On rajoute 2 parce qu'il a plus 2, donc ça fait 10 contre 3. Donc hop. Elle a une armure de 8, donc ça fait 2 dégâts sur l'araignée, et donc 2 dégâts donc, sur 4 HP. Donc il lui reste 2 HP à l'araignée. Donc je lui mets un petit dé pour dire qu'il lui reste 2 HP. Voilà. Donc lui, il a joué. Je vais jouer mon guerrier qui est là. Il va faire un déplacement. On va essayer de se regrouper. Il se déplace à 4. Donc il va aller là. Plus 2 pour sa deuxième action. Ici. Lui se déplace. Mouvement 3. Première action 3. Deuxième action, c'est 1,5 du coup. Donc 1,5 ici. Voilà. Ok. Tout le monde a joué. Je peux enlever les petits cubes et on va passer à la phase d'événement. Évidemment, quand il n'y a plus d'ennemis, ça va beaucoup plus vite. Hein. Les tours vont beaucoup plus vite. Allez, je prends une carte. 3. C'est quoi 3? Alors, 3. Toile. Ah bon, on l'a déjà eu. Déterminer aléatoirement un héros qui devient empêtré dans une toile. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un des 6. C'est parti. 4, c'est le guerrier, hein, pour info. 2. 1, 2, c'est lui. Non. Attendez. Non, pardon. 2, c'est l'archer. J'avais fait 1, 2, 3, 4. Faut pas tricher. Donc c'est lui le numéro 2. Donc lui, il est empêtré. Voilà. Donc on commence un nouveau tour. Il doit justement faire son test pour voir s'il arrive à se libérer. Donc test de force 12. 9, il rate. Il n'a pas de force. Il n'a pas de force lui. Ouais. Donc il rate, il pourra pas jouer ce tour-là. Bah écoutez, je vais jouer mon ranger en premier. Donc je vais faire un déplacement. Je peux me déplacer jusqu'à 7. J'arrive à côté de l'arbre. Donc hop. Voilà. Deuxième action, je mets le feu à l'arbre. Donc l'arbre disparaît. Et là, j'ai joué mon ranger. Donc là, les deux ont joué, hein, puisque lui, il peut pas jouer et le ranger a joué. Je vais jouer... Ah mince, lui, il a qu'une action. Bah, c'est pas grave, je vais jouer lui, donc qui peut faire un déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 6. Bah... Bah, je fais un déplacement. Donc je joue lui là. Il lui reste quoi en sort lui? Il lui reste projection magique. Ah, je pourrais faire une petite projection magique sur l'arrêt. Ah bah non, je peux pas. Je vais simplement faire un déplacement avec lui. Et je vais aller là. Au contact de l'arbre. Hein, donc je fais vraiment un déplacement minime. Voilà. Donc là, lui il a joué. Il me reste un compagnon à activer. Et je vais activer le guerrier tant qu'à faire. Donc le guerrier va faire un déplacement de 4, plus un autre déplacement de 2. Donc ça fait un déplacement de 6 au total. Il va aller au cocon lui. Donc hop, il va ici. Et donc du coup il a joué. On passe à l'araignée maintenant. L'araignée elle attaque directement l'érudite. Elle a fait 19. Donc autant vous dire que là elle le martyrise. Hein. 19. Ah ouais, c'est énorme. Et il a une armure de 10. Il a une armure de 10, donc on fait 9. Elle lui inflige 9 points de dégâts. Il est mort en fait, parce que lui, sa santé actuelle, c'était 8. Donc là, elle a réussi à tuer l'érudite. Donc là, l'érudite, il est cappuccino. Donc là, je le fais tomber. Voilà, elle l'a tué. Elle l'a tué, clairement. Ok. Bon, bah, ça fait un premier mort. Donc ça, c'est sa première action, une action d'attaque.
Et du coup, sa deuxième action, bah, elle va faire un déplacement. Et elle va aller au corps à corps avec lui. Parce que c'est lui le plus près, puisqu'elle se déplace de 6. Voilà. Donc là, vous n'avez pas bien vu, mais elle va au corps à corps. Face des compagnons, il me reste qu'un à jouer, bah, c'est elle. Donc elle se déplace de 3. Donc elle va faire un déplacement de 3. Comme ça. Et un déplacement de 1,5. Voilà. Fin du tour. Phase d'événement. Je prends une carte. Encore? Numéro 3? Ah, attendez, je crois que je me suis gouré. C'est pas possible. C'est pas possible que j'ai que des numéros 3. Numéro 3, on l'a eu. Non, en fait, je me suis trompé. J'ai pioché. J'ai la carte numéro 3, j'ai dû la remettre dessus. La carte événement de ce tour-là qu'on vient de faire, c'était celle-là. Valet. Valet, c'est quoi? Valet, je sais pas, faut que je regarde le livre. Valet, c'est elles arrivent. Placer 2 araignées géantes dans chacune, dans un coin de table déterminé aléatoirement. Ça, c'est valet. Et on est au tour 4. J'avais pas monté le dé non plus. Parce qu'il y a 4 cartes. Donc c'est facile. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce tour qui est là. Je pouvais pas être enchevêtré. Je pouvais pas avoir le numéro 3 parce qu'en fait, il y a que 2 cartes qui peuvent avoir enchevêtré. Il y a le 4 et 3 et on avait déjà eu les deux. Donc lui, il pouvait pas être enchevêtré. Donc je vais pouvoir l'activer. Voilà. Mais avant que je puisse l'activer, il y a la phase des ennemis. Donc là, les deux ennemis que je dois spawn vont être activés. Donc alors, on a dit placer 2 araignées géantes, chacune dans un coin de table déterminé aléatoirement. Ok. Allez, c'est parti. Donc il y a 4 coins sur une table. Ok. Donc je prends un D4. J'en ai pas. Je prends un D8. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti. C'est quoi? 1. Donc c'est en haut à gauche. Une araignée. Je la mets. Deuxième. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est en bas. Ici. Voilà. Comme ça. Là, c'est bon. Donc là, elles doivent jouer, par contre. Donc, elles se déplacent de 6 pouces. Donc, elles veulent aller en direction de lui, vu que c'est lui le plus près. Vous la voyez pas, elle est derrière l'arbre, mais vous inquiétez pas. Elle va venir. Donc, 6 pouces, ça fait ici à peu près. Et après, 3 pouces. Donc, ça fait ici. Voilà. Elle vient défendre son arbre. Et l'autre, qui est vraiment loin, elle est là. Elle commence ici exactement. Parce que je vous rappelle que la map... Là, vous pensez que la map, elle débute là, mais non, la map, parce que c'est une table 75, c'est une table 90, donc vu que la map c'est 75, elle débute là, l'araignée. Elle, pareil, elle va aller au plus près, donc le plus près, c'est elle. Ah, peut-être pas, remarque, non. Là, on est à 18 à peu près, et là, on est à... ouais, si, c'est la plus près, elle, donc elle va aller vers elle. Donc 6, il va falloir la défendre. Donc 6, ici, et 3, ici. Elle arrive à toute balle, hein. Et là, je peux activer maintenant mon ranger, puisque mon ranger, je l'avais pas activé et il pouvait pas avoir en survêtement, parce que là, on a eu le valet. Tout le monde avait joué, sauf lui. Et lui, du coup, il va faire un déplacement où il va tirer. Non, il va essayer de tirer en premier sur l'araignée qui est là. Donc, il a la distance. Par contre, il y a l'arbre au milieu, donc il y a la ligne de vue obstruée, donc ce qui lui donne plus 1 l'araignée. Donc c'est parti, il essaie de tirer. Il a réussi. Hein. Donc l'araignée a plus 1, donc 5. Bref, 5, puisqu'il y a l'arbre. Est-ce qu'elle a un couvert léger? Remarque, on pourrait lui dire qu'elle a un couvert léger. Ah non, elle se trouve pas derrière... non, non. Non, non. De toute façon, même si elle a un couvert léger, elle a raté parce qu'il a fait 19. Donc là, 19 plus, attention, parce que lui, il a plus 2 en tir. Ça fait 21. 21 moins l'armure donc de la Spider. Donc la Spider, elle a 8 d'armure. Ça fait 13. Il lui inflige 13 points de dégâts et puis la Spider a 4. Donc la Spider, elle est complètement défoncée. Hein, pour le coup,
Pour le coup, il l'a défoncé là. Hein. Donc une de plus. Voilà. Et du coup, après, il peut faire un déplacement. Il va faire un déplacement. Et il peut se déplacer jusqu'à 6 max. Il va essayer d'aller aider un petit peu ici. Il va aller là. Voilà. Fin, et là, du coup, il a joué. Et donc là, fin du tour réel, parce que tout le monde a joué. Et là, on prend la prochaine carte événement. La 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on était sur le tour 5, en fait. Voilà, tour 5. Donc la carte numéro 5, ça fait quoi, ça? 5, un nid d'araignée. Alors, faites voir. Donc 5, nid d'araignée. Placez un arbre contenant un nid sur la table à 12 pouces du centre de la table dans une direction aléatoire. Placez une araignée géante et un marqueur trésor adjacent à l'arbre. Ok. Pas mal ça, le marqueur trésor. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors, déjà, donc 5 nids d'araignée. Donc, placez un autre arbre contenant un nid. Donc, j'en reprends un. Faut peut-être que je le marque alors du coup. Combien j'ai tué d'arbres. Parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. Donc, arbre, je vais marquer arbre. Pour l'instant, j'en ai tué 2. Et cocon, j'en ai tué 4. J'en ai tué 4 puisqu'il y en avait 5 au début de la partie et il ne reste plus que 1. Voilà. Je le marque parce que si jamais on doit remettre des cocons aussi, je sais pas. Hein. En tout cas, l'arbre, je vais le remettre, donc c'est celui-là. Voilà. Alors, dans une direction aléatoire. Alors, pour faire la direction aléatoire, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces. Mais je sais pas après comment on peut faire. J'essaie avec 2 dés en fait. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Je vais essayer ça, cette astuce-là. L'astuce consiste à prendre 2d6. Et pour faire la direction aléatoire, donc je lance les 2d6, donc c'est aléatoire. Et on prend du plus petit au plus grand pour faire la direction, ok? Allez, c'est parti. Donc là, par exemple, je prends du plus petit au plus grand. Donc là, ma direction, elle fait comme ça. Okay, c'est vraiment aléatoire parce que le dé, il aurait pu finir là, vraiment de partout. Et puis ça se trouve, il aurait pu être plus grand. Donc, comme ça, la direction. Donc, c'est-à-dire que c'est une direction bah, comme ça. Hein. Voilà. Par contre, c'est par rapport au milieu, c'est ça? Je vérifie. Placer un arbre contenant un nid à 12 pouces du centre de la table. Ok. Le centre de la table, c'est à peu près là. C'est là, si je vérifie. 75. 75, on est là. Ouais, c'est ça. À peu près. Hein. 35. C'est vers le ranger, en fait. Merde. Le milieu de la table, c'est vraiment vers le ranger. Donc 12 pouces vers du ranger dans la direction comme ça là. Donc 12 pouces c'est comme ça. Voilà, comme ça. Donc ici l'arbre. Ici. Voilà. Vraiment l'autre côté quoi. Ok. Et du coup on met une araignée à côté, hein, parce que j'ai compris. Voilà. On est bien à 12 pouces, je vérifie quand même. À peu près. Ouais, on est à 12 pouces. C'est bon. Je recule un tout petit peu pour dire, voilà, on est à 12 pouces. Ah mince, vous n'avez pas vu. Voilà, je l'ai mis là, vers le mort. Donc là, j'ai bien suivi la direction des dés. Hein. On est bien pile poil dans la ligne. Hein. Pas de triche. Regardez, pile poil, on est dedans. Donc les dés, c'est bon. Et ça nous a dit quoi aussi? Placer une araignée géante et un marqueur trésor adjacent à l'arbre. Donc je vais prendre le marqueur trésor adjacent, donc l'araignée, et le trésor à côté. Voilà. Super, ça m'intéresse d'y aller évidemment. On passe un nouveau tour. Hein, on est au tour 5, on est au tour 6 là. C'est le 6e tour là. Donc il reste plus beaucoup de tours. Hein. Donc 6.
Ça, je vais les mettre là-bas, comme ça, je vais pas les mélanger. Je vais pas refaire la même erreur. Voilà. Nouveau tour. Je vais activer en premier mon ranger, tant qu'à faire. Je vais faire un déplacement avec mon ranger. Un déplacement de 7. Allez, je vais être... ça c'est pourri un peu. Mais je vais pas avoir le choix. Donc 7, c'est-à-dire que je suis là à peu près. Voilà. Et puis je vais faire un tir sur l'araignée qui est là. Ou alors lui il va s'en occuper plutôt. Non, je vais plutôt faire un tir sur l'araignée qui est là. Parce que là il n'y a rien qui est obstrué. Regardez, hop. Il n'y a strictement rien qui est obstrué. Donc si je vous mets la petite caméra embarquée. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas trop mis sur cette partie. Voilà, la petite caméra embarquée, vous voyez, l'araignée. Donc là, mon perso, il est là. Hein. Donc vous voyez qu'on voit bien l'araignée. Hein, là, clairement, on la voit bien pile poil en face de nous. Je veux dire que là, c'est clair qu'il n'y a aucune vision obstruée. Hein. C'est parti. Donc j'ai fait un déplacement, ensuite un tir. Donc c'est un tir précipité. L'araignée a +1. Oh, un échec critique. J'ai fait un 1. Échec critique, donc j'ai complètement raté mon tir. Ok, bon, ben, bidon, bidon le ranger, bidon. Je vais activer mon archer qui est là. Je vais faire un déplacement. Donc lui, il peut se déplacer jusqu'à 6. Donc ça fait à peu près ici. Oui, un tout petit peu plus. Voilà. Et il va faire un tir sur l'araignée qui est là, juste en face de lui. Donc pareil, il n'y a pas d'obstruation. Par contre, il y a quand même +1 pour l'araignée parce qu'il a fait un déplacement. Ah, fuck, c'est l'araignée qui a réussi. 14 contre 18. Donc l'araignée a 19, donc elle a +1. Et lui, il a 14, 15, 16. Donc ça passe pas. C'est raté. Dommage. J'ai raté le tir de l'araignée. Ça, c'est raté. Et le troisième personnage que je vais activer... Bah, c'est le sorceleur. Et je vais faire une activation, parce qu'il n'a qu'une activation. Je vais mettre le feu à l'arbre. Voilà. Je mets le feu à l'arbre. Hop là. Vu que j'étais adjacent. Et comme ça, il a joué. Et puis voilà. Donc je vais le noter que j'ai mis le feu à l'arbre. Arbre +1. Ok. Face des ennemis. Donc on commence toujours avec ceux qui ont le plus de santé. Donc ça sera soit elle là-bas. Je lance un dé. Donc c'est un dé 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour elle. Et pour elle... bah non, attends, je vais prendre un dé 6, ce sera plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Donc c'est elle qui commence à jouer. Elle se dirige vers le sorceleur, parce que c'est lui le plus près. 2 pouces. 3 pouces, ouais. Donc c'est leur sorceleur. Donc hop, elle fait ça pour sa première activation. Et pour sa deuxième activation, elle fait un combat. Oh, elle a fait 20. Oh là, oh là. Ils ont de la chance là. Hein. Donc là, elle réussit évidemment le combat. Waouh, 20 moins l'armure. Donc il n'y a pas de coup critique hein, pour les créatures. C'est que pour les humains. Enfin, que pour les 0. Donc, conjurateur, elle a 10 d'armure. Donc, du coup, ça fait 10 points de dégâts. Puisqu'il y a 20. 10 points de dégâts. Il lui reste 11 points de santé. Donc, il lui reste 1 point de santé. Waouh. Je l'aurais pas heal. Le conjurateur serait mort. Faut absolument que j'aille l'aider. Donc, 1 point de santé pour le conjurateur. En même temps, l'araignée a fait un 20. Là, elle s'est déchaînée. Là. Franchement, 1 point de santé. Waouh. Là, on est mal. Hein. 1 point de santé. Je vais quand même lui mettre un petit dé pour dire qu'il lui reste 1 point de santé. J'aime bien mettre un petit dé quand il n'y a plus beaucoup de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, c'est pas mal. Donc celle-là, elle a joué. Donc maintenant, il ne reste plus que celle-là. Il n'y a pas le choix. Donc celle-là, elle va se déplacer. Alors, il faut qu'on voit où elle va se déplacer.
Au plus près, toujours. Alors, mon maître. Là. Le civil, je pense que le civil est un peu plus loin. Le civil, il se trouve à 9,5, 10. Lui, il se trouve à 8,5, donc il est un peu plus près. Et le rôdeur, donc là, il veut se déplacer vers lui, hein, c'est lui le plus près. Donc vous voyez pas vous, mais voilà, lui là. Donc l'araignée se déplace à 6 déjà, dans un premier temps. Donc hop, elle arrive là. Et après, elle se déplace à 3 et elle arrive au contact. Donc là, lui, il a 2 araignées au contact, hein. Donc là, waouh, ça rigole plus là. Donc elles se donnent des bonus mutuellement. Voilà, donc 2 araignées au contact, elles se donnent des bonus. Et la dernière qui reste, c'est elle. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Première action, elle va attaquer le guerrier, sachant que là, elle a un bonus, puisqu'elle a un copain avec elle. Donc un bonus de plus 2. Oh, par contre, elle a fait 1, c'est-à-dire qu'elle a fait le pire résultat. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, elle a complètement raté. Là, c'est mon guerrier qui gagne. Mon guerrier, il a 13 plus 4 en combat. Ça fait 17. Pas 7, 17. Moins donc l'armure qui est de 8, ça fait 9. Donc 9 points de dégâts, il tue l'araignée. Et ouais, donc là, celle-là, Cappuccino. Elle a voulu faire la grande, mais non, ça va pas marcher. Donc je mets une araignée en plus. Hop là. Et là, elles ont toutes joué. Ouais, là, toutes les araignées ont joué. Et on passe à la phase des compagnons. Donc justement, le guerrier n'a pas joué encore. Et ben, il va jouer tout de suite. Première action, il va faire un combat. 15 pour l'araignée, 5 pour lui, plus 4, ça fait 9. Donc là, c'est l'araignée qui gagne, malheureusement. Donc lui, en armure, il a combien? Il a 16. Donc là, vous voyez, 15 moins 16, ça fait moins 1. Donc elle lui fait aucun dégât. C'est ouf. Elle lui fait pas de dégâts, l'araignée. Ben, yon. Alors, il me semble qu'elle met pas poison si elle fait pas de dégâts. Je vérifie quand même. Je vérifie le poison quand même, hein, au cas où. Mais il me semble que si elle fait pas de dégâts, du coup, elle implique pas poison. Mais peut-être que si, on va voir. Alors, poison. Si une figurine subit un ou plusieurs dégâts. Voilà, ben là, elle n'a pas subi de dégâts, donc c'est bon. Ok, pas de poison. Donc ça, c'est la première action de lui. Et du coup, sa deuxième action, elle est perdue puisque il peut pas refaire un combat et il peut pas faire un mouvement parce qu'il peut pas se barrer du combat. Donc voilà, il a joué et c'est perdu. Il reste du coup que le civil maintenant. Enfin, la civile plutôt. C'est une femme. Donc je vais prendre mon maître que j'ai perdu encore une fois, qui est là. La civile se déplace de 3, donc elle va reculer pour éviter de se prendre un petit peu de coups. Elle va aller derrière mon archer. Donc elle se déplace de 3. Elle va faire 3 ici. Et après 1,5. Elle va faire 1,5 ici pour reculer. Voilà. Fin du tour. J'enlève les petits cubes. Putain, le conjurateur là, il est malin. Conjurateur, il est malin. Événement. Je pioche une carte. C'est l'As. Donc, numéro 1. Alors, numéro 1. L'As rouge, araignée. Je vous montre. Je crois qu'on l'avait déjà eu ça. L'As, araignée. Donc, placez une araignée géante adjacente à un arbre avec un nid déterminé aléatoirement. Ok. Donc, placez une araignée adjacente avec un arbre avec un nid. Donc là, il reste 2 arbres avec un nid. Il reste celui-là là et celui-là là. Donc on va lancer un dé. Pareil, 1, 2, 3, celui du nord, 4, 5, 6. Attention. 1, donc c'est celui du nord. Donc je mets une araignée adjacente, donc ici. Allez, c'est parti. Nouveau tour. Alors, faut absolument que je protège mon sort solar parce que sinon, là, il est mal. Hein. Là, il est très mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais commencer par jouer mon ranger, qui est là. Il va faire un déplacement, donc il peut se déplacer jusqu'à 6, donc il va aller au contact. Là, il n'y a pas besoin de mesurer parce que je sais qu'il y a la distance. Et pour la deuxième action, il va faire un combat, sachant qu'il a plus 2 grâce au soutien. Ah putain, mais c'est pourri. Il a fait 2,
Plus 2 grâce au soutien, ça fait 4. Plus 2 grâce à son arme, ça fait 6 contre 7. Il perd le combat. 7. Par contre, il a une armure de 10. Donc, elle lui inflige pas de dégâts. Mais, du coup, déplacement attaque. Mince. Il a joué. Je vais jouer mon ranger. Mon ranger, du coup, il a le champ libre là, pour attaquer cette araignée. Hein. Je peux vous montrer la vue. Vous voyez, elle est juste devant lui. Regardez, je vous montre. Il est là, le ranger. Donc, elle est juste. Donc là, vous voyez l'arme, mais si je le décale un petit peu, voilà. Donc là, le ranger, il voit l'araignée, hein, clairement, juste devant lui, ici. Donc c'est sur elle qu'il va taper. Hop, celle-là. Donc un tir, directement. Alors, attendez, il va peut-être utiliser une capacité. Il a visé. Il va utiliser viser. Voilà. Donc viser, c'est une capacité. Ça fait quoi, ça? Alors, viser. Le héros peut ajouter plus 5 à un jet de tir. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc il va utiliser viser. Donc il va avoir plus 5 à un jet de tir. Ça je vais l'écrire d'ailleurs. Viser plus 5 tir. Voilà. Ou j'aurais pu aussi faire un petit guérir peut-être. C'est vrai. C'est à 6 pouces. Là, je suis à 7. Mince. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire un guérir. Mais bon, ça change pas grand chose. Ouais. Allez, il va faire une visée, c'est parti. Donc plus 5. Donc là, il a plus 5. Hein. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que là, en tir, il a 7, plus 7. Déjà, de base, hein, plus 7. Voilà, donc là, 13 contre 14. Donc évidemment, l'araignée perd. Et en plus, lui, il a plus 7. Donc ça fait 21. Donc là, clairement, il tue l'araignée. Hein. Donc là, il a visé et celle-là, elle explose. Ce qui fait une araignée de plus. Bon, je mets une araignée de plus. Voilà. Il a fait une action de tir. Après, il va faire une action de déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 7. Ce qui m'intéresserait, c'est d'aller au coffre en bas. Donc, il peut aller jusque là, max. Donc, hop, il va aller là. Donc, lui, il a joué. Il me reste plus qu'un compagnon à jouer. Et ben, je vais jouer mon sorcier, mon ensorceleur. Et il va faire son dernier sort, la projection magique. La projection magique qui lui dit quoi? Donc, elle lui dit le lanceur de sort peut faire une attaque magique plus 5 contre une figurine en ligne de vue. Cette attaque ignore les pénalités pour les couverts et les terrains sur les trajectoires. Voilà, donc c'est une attaque magique à plus 5 en ligne de vue. Donc c'est pas précisé qu'il faut la faire que à distance, on peut la faire aussi au corps à corps. Donc il va faire une attaque magique sur elle à plus 5, hein. Attention, ça rigole plus. Donc c'est parti. J'ai bien fait de faire ça. Donc 9 contre 7, là normalement il perd le combat. Mais comme il a plus 5, ça fait 12, c'est ça, je vérifie. Plus 5, une attaque magique à plus 5, c'est ça. Donc ça fait 12. Donc là, par contre, le sorceleur gagne le combat. Et je sais pas s'il faut ajouter du coup le plus 2 de combat, mais je pense pas. Je pense pas, non. Parce que c'est une attaque magique, alors je sais pas. On va dire que non. 12. Une armure de 8. Donc ça fait 4. 4. 2 dégâts. 4 de dégâts. L'araignée meurt puisqu'elle a 4 points de vie. Donc là, l'araignée, elle est morte. Donc ça fait une araignée en plus. Voilà. Donc j'ai pas appliqué le modificateur du plus de dégâts, puisque c'était pas une attaque au corps à corps, c'était une attaque magique. Et j'ai pas appliqué le plus 1 de dégâts de son épée d'Avantine, parce qu'elle a pas attaqué avec son épée. Elle a attaqué avec rien du tout, en fait. Parce que c'est une attaque magique. Voilà. Elle a attaqué avec rien. Ok, ben du coup le sorceleur a joué, parce qu'il a le droit de faire qu'une action. Voilà, et donc là on passe à face des ennemis, il reste plus qu'un ennemi, il reste un ennemi là. Et donc l'ennemi là, ben, il va attaquer le guerrier, il n'a pas le choix. Allez hop, c'est parti. 12 contre 13, donc déjà le guerrier gagne de base. Et en plus le guerrier il a plus 4. C'est ça, hein. Plus 4, ça fait 17. Donc là 17,
Moins 8 d'armure, donc là, ben, Cappuccino, l'araignée est morte. Elle s'est auto-mutilée. Elle est tombée sur un roc, comme on dit. Donc je mets une araignée en plus. Là, on a tué beaucoup d'araignées. 6, 12, 14 araignées on a tué au total pour l'instant. 14 araignées, c'est énorme. On passe à la phase des compagnons. Et ben justement, le guerrier n'a pas joué. Et ben le guerrier va jouer. Et donc il peut faire un déplacement de 4. Donc 4, c'est quand même que dalle. Il arrive ici. Et après, il va refaire un déplacement de 3. Donc il va aller au cocon. Voilà. Et au prochain tour, il pourra le fouiller. Et là, lui, il a joué. Après, il reste plus que le civil à jouer. Le civil va faire un déplacement de 3. Ici. Un déplacement de 1,5. Ici. Voilà, il va se rapprocher des autres pour essayer de ne pas mourir. Phase d'événement. Je pioche une carte. La 2. La 2, c'est quoi? Alors, la 2. 63, je crois. Araignée. Placer une araignée géante à un arbre avec un nid déterminé aléatoirement. Là, on a combien de tours? Oh, attends, faut faire attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on entame le 8e tour. Faut que je place une araignée aléatoire à un arbre adjacent. Donc là, je vais relancer un dé pour savoir quel arbre est adjacent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme d'hab. Hein. 2, donc c'est celui-là. Hop, une araignée ici. Voilà. Donc là, on pourrait se dire, je vous montre de plus près. En fait, on pourrait se dire, ouais, mais tu mets l'araignée là, il y a l'archer là, il peut la taper facilement, alors que si elle serait là, elle est couverte. C'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aléatoirement. Sur un arbre, vous voyez, il y a 4 coins. Donc on va dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on va plutôt faire... si, on va faire ça, ouais. Donc 1, 2, c'est ce côté-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le faire au dé, comme ça, il n'y aura pas... C'est aléatoire, voilà, il faut savoir où elle arrive. Donc 1 des 8, c'est parti. 2, donc voilà. 1, 2, elle arrive là. On avait dit que le 1, 2, c'était ce côté-là. Donc voilà, pas de triche, aléatoire. Super. Nouveau tour de jeu. Je trouve plus simple ce scénario que le premier. Mais c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi au dé au tout début. Hein. Nouveau tour de jeu. Allez, c'est parti. Bah écoutez, je vais jouer mon ranger, tant qu'à faire. Il a un déplacement de 7, lui. Est-ce qu'il arrive au coffre? Ouais, il arrive au coffre et à côté de l'arbre. Donc clairement, il va aller hop ici. Donc ça lui permet d'être à côté de l'arbre et du coffre. Première action. Deuxième action, il fout le feu à l'arbre. Et il est pile poil à côté du coffre. Donc je ne sais pas si par contre il faut une action pour récupérer le coffre, mais il me semble que oui. Je vais quand même noter que j'ai tué un arbre en plus. Donc ça fait 4. Ça fera 5 arbres au total. Alors que normalement il y en a 4, ouais c'est ça. Je regarde quand même pour le coffre s'il faut une action, mais il me semble que oui. En tout cas là il a fait ses 2 actions déjà. Donc lui il a fait ses 2 actions. Lui il est hop. Et par contre l'érudite il est cappuccino. Alors je sais pas s'il est mort ou s'il est blessé. On verra ça après. Alors oui c'est une action pour le ramasser. Ok. Donc lui il a joué. Je vais faire jouer mon guerrier. Première action, il va fouiller le cocon. « 5. 5 c'est un cadavre, il n'y a rien dedans. Ok. Bon, il n'y a rien dans le cocon. Par contre, on l'enlève. Donc ça fait un cocon en plus. Donc ça, il faut que je le note. Donc cocon, on est à 5, puisque de toute façon, il y en avait 5. Voilà. Donc ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, il va faire un déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 4. Il va aller essayer d'aller au contact de l'araignée. Il y est d'ailleurs, hein, parce que quand il arrive à 4, il arrive là. Elle est à moins de 1 pouce. Automatiquement, hop là, elle se met en contact. Et lui, il a joué. Comme ça, il n'y a pas de risque que les autres se fassent avoir. Et mon deuxième compagnon, bah, je vais jouer mon ranger. Première action, je vais faire un déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 6. Alors, il est... Ouais.
Bah si, il peut arriver à l'arbre, à 6 pile poil. Il était un petit peu décalé. Deuxième action, il fout le feu. Donc, un autre arbre. Ah, bah peut-être pas, remarque, il peut peut-être pas là, parce qu'il arrive au contact. Il arrive au contact. Bah deuxième action, il attaque l'araignée, c'est pas grave. Il est au contact de l'araignée là, parce qu'elle a protégé l'arbre. Donc du coup, il peut pas foutre le feu, donc il passe en combat. Donc là, deuxième action, il combat l'araignée, sachant que lui, il a plus 2 grâce au guerrier. Hein. Ok, donc là, plus 2, ça ne sert à rien, parce qu'elle a fait 19. Moins son armure de 12. L'archer, il a une armure de 12. Ça fait 7. Elle lui inflige 7 points de dégâts. Lui, il lui reste 8 points de vie. Donc lui, il lui reste 1 HP. Et du coup, il est empoisonné par contre. Ça, c'est pas cool. Donc, il est empoisonné. Il est empoisonné. Et il lui reste 1 HP à l'archer. J'espère qu'il va pas mourir. Voilà. 7. J'ai marqué 7, je suis bête. C'est 1. Voilà, 1 HP. Là, j'ai joué mes 2 compagnons, donc c'est à l'araignée de jouer. Donc l'araignée, elle va attaquer un des 2, mais je sais pas lequel. Du coup, on va lancer un dé au sort. 1, 2, 3 pour le ranger, 4, 5, 6 pour le guerrier, et c'est 6. Je triche pas, hein, le dé il est là, regardez, je le bouge pas, il est là, hop, c'était 6. Donc elle tape le guerrier. Alors peut-être que c'est pas aléatoire, peut-être qu'elle tape celui qui a le moins de vie, mais comme c'est pas écrit dans les règles, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai fait aléatoire depuis le début de la vidéo, hein, donc il n'y a pas de triche. C'est parti contre le guerrier. Oh là là, 18, elle a fait 3, donc là autant dire que l'araignée est morte. Puisque 18 plus 2 grâce au bonus, plus 4 de combat, donc là l'araignée elle est complètement, elle s'est fait défoncer par le guerrier, donc ça fait une araignée de plus. Voilà, une araignée de plus. Compagnon, ben écoutez, il reste l'ensorceleur qui a une action. Il va simplement faire un déplacement de, il peut se déplacer à combien lui? De 6. 6, il arrive. Ouais, il arrive par là. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Ça vaut pas vraiment le coup d'y aller. Hein. Il va plutôt sortir de la map. Faut savoir qu'on a le droit de sortir de la map. Les joueurs ont le droit de sortir de la map. Et quand ils sortent de la map, ben, ils sont plus là. Quoi. Donc il va essayer de sortir de la map. Donc hop, 6, il arrive ici. Voilà, ici. Et puis elle, 3. 3 et 1,5. 1,5. Voilà, elle le suit pour sortir de la map. Et là, il est presque sorti. Hein. Pas encore. Là, il est presque sorti. Pas encore, mais 75, ça doit être là. Par là, environ. Donc s'il arrive à sortir du truc, c'est sûr que... Voilà. Ok. Événement. Je retire une carte. La 6. On est à combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tours. L'événement 6, ça dit quoi? Alors, l'événement 6. Ici. Rayon de lumière. Un radio-rayon de soleil perce la canopée des arbres. Choisissez une araignée géante et déplacez-la de 6 pouces dans la direction de votre choix. Et vous pouvez choisir une araignée géante qui est en combat. Ok, mais il n'y en a pas. J'ai pas d'araignée géante sur le terrain, pardon, parce que je les ai toutes tuées, donc bon bah on fait rien hein, du coup. Là c'était plus un événement pour nous, donc voilà. Nouveau tour de jeu, donc on est sur le tour 9, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on entame le 9e tour. Donc 9e tour, j'enlève les petits cubes. Donc eh bien, écoutez, le ranger il va faire quoi? Première action, il va prendre le trésor. Hop là, il prend le trésor, ça c'est la première action. Et sa deuxième action, il va faire un déplacement. Pareil, il va sortir de la map. Il n'y a pas d'intérêt maintenant à rester, il reste plus qu'un arbre à finir et puis après on peut se barrer. Donc il va sortir de la map. Donc 7. Et il sort complet. Hein. Parce que ça en fait c'était justement pour. Ça c'était pour délimiter la map. Vous voyez?
Donc à l'arrière, même si je dois le faire courir par là, 7, hop, il vient là, et là, du coup, il est sorti. Hein. Et puis ça, c'était sa première action, et puis ça, non, il a pris le coffre, ouais, il a pris le coffre. Voilà, donc là, il sort de la map, parce que ça, c'était la limite. Donc comme il sort de la map, ben hop, on l'enlève, et il a fini de jouer. Je vais jouer je vais jouer lui. Lui, il va faire un déplacement de 6, il a qu'une action, pareil. Déplacement de 6, même chose, il sort de la map. Donc hop, il sort de la map. Je l'ai sauvé en fait. La survivante, elle se déplace de 3. De 1,5. Donc elle, évidemment, elle ne peut pas encore sortir. Bientôt. Peut-être au prochain tour, je pense, c'est de voir 3. 3. Ouais, au prochain tour, elle sort. Ok. Prochain tour, elle sort. Donc ça fait 1. Et il me reste un compagnon. Bah, je joue mon ranger. Il brûle l'arbre, le ranger. Hop là, je brûle l'arbre. Donc ça, c'était la première action. Hop, l'arbre est brûlé. Et il ne peut rien faire d'autre parce qu'il n'a qu'une action. Donc il reste là. Et je joue mon guerrier qui fait un déplacement. Il fait un déplacement de 4. Ici. Et un déplacement du coup de 2. Ici. Voilà. Pareil, il va sortir de la map. Face des ennemis, il n'y en a pas. Face d'événements. Face des compagnons qui n'ont pas joué, ben, ils ont tous joué. Donc voilà, événement. Le 10. Parce que là, c'est pas écrit en fait que quand... c'est pas écrit que quand on a fini de détruire les arbres ou les cocons, c'est pas écrit que le scénario prend fin. Donc comme c'est pas écrit, c'est marqué ce scénario prend fin à l'issue du 10e tour de jeu. Sauf si évidemment on est sorti avant. Si tous les personnages sont sortis, bah évidemment de la map, évidemment ça met fin. Donc 10, zombie. Placer un zombie dans un coin de table déterminé aléatoirement. Donc pareil, je vais prendre le zombie qui est là. Donc même chose, je vais lancer au dé pour savoir quel coin. Donc il y a 4 coins. Mon D4, il est où? Ça c'est un D8, bah voilà, très bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est parti. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 7 c'est celui-là en haut à gauche. Celui-là. Et là, je vous rappelle que la map, c'est pas là. Hein. La map, elle commence, je vous dis à peu près là. À peu près ici, à peu près. Et à peu près ici, à peu près. Hein. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc en fait, je vais le mettre là, un peu plus près, parce que c'est par là la map. Ça commence ici en fait. J'avais mis ça exprès derrière pour délimiter un petit peu la map. Ok. Nouveau tour, c'est le dernier je crois. Faites voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est au 10e tour là. Parce que quand j'aurais pris ma carte, j'en aurais 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on est au 10e tour. Ce scénario prend fin à l'issue du 10e tour. 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10. Non, en fait. Il reste encore. Alors, je sais pas si c'est marqué prend fin à l'issue du 10e tour. Donc, en fait, il va prendre fin limite à la 11e carte. C'est ça. Donc, non, en fait, il reste encore 2 tours. Mais je pense qu'on aura fini avant. Puisque là, je peux activer mon ranger plus 2 compagnons. Je vais activer le survivant ici. Il se déplace de 4. Non, de 3, pardon. Il arrive là. Donc là, déjà, il est sorti de la map. Mais après, il refait un déplacement de 1,5. Il arrive là. Donc là, il est complètement sorti. Premier compagnon. Deuxième compagnon, je vais activer mon ranger. Il se déplace à 6. Il arrive ici. Il n'a qu'une action. Face des monstres. Les monstres, il y a lui. Donc lui, il se déplace de 4. Les zombies. Il se déplace de 4 en direction donc tout droit, hein, tout simplement. Donc 4 ici. Plus 2 ici. Puisque c'est sa deuxième action, le plus 2. Hein, donc il fait première action, deuxième action. On passe au compagnon que j'ai pas activé. Donc il reste plus que le guerrier qui peut faire un déplacement de 4. Ici, et puis un déplacement de 2. Ici, normalement il est sorti, mais bon, on va dire qu'on va. Normalement il est sorti là. Mais bon, on va au prochain tour, c'est pas grave. Phase d'événement. Une phase d'événement. La 8. Qui nous dit
Ténèbres, le soleil se voile et la forêt est plongée dans les ténèbres. Toutes les attaques à distance se font avec une pénalité de -1 et aucune ligne de vue ne peut être tracée au-delà du 10e pouce jusqu'à la fin de la partie. Ah ouais, donc là en fait ça enlève les lignes de vue pour les attaques à distance. Nouveau tour. Et là c'est le dernier tour du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Là on est sur le 10e tour, donc c'est le dernier tour. Et là, en fait, bah voilà, j'active mes deux compagnons, ils sortent de la map, c'est terminé. Parce que lui, il peut sortir, lui, il a 6. Il sort aussi. Donc là, les deux sortent et j'ai terminé les scénarios. Tout le monde est sorti de la map. Donc le scénario est terminé. Et voilà. Ça met fin du coup au deuxième scénario, donc de Ranger of Shadow Deep. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la vidéo ici pour tout ranger pour faire. Et je ferai la résolution du scénario et le campement dans une prochaine vidéo. Comme ça coupe un petit peu, ça permet de suivre. Sachant que lui, attention, il est quand même tombé au combat, donc peut-être qu'il est mort. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a. Voilà, scénario bien plaisant, un peu moins dur que le premier, j'ai trouvé, mais c'est peut-être aussi parce que comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de succès sur les dés au début sur les araignées, je les ai pratiquement toutes défoncées. Je pense que là, on va gagner un max d'XP parce que j'ai tout fait sur le scénario. J'ai tué pas mal de monstres. Non, je pense que là, on est bien. Donc on se retrouve, donc merci déjà d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, faites attention à vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.